Bonjour à tous, nous sommes fin janvier et on va commencer à faire quelques gros semis avec des nouvelles plantations que j'ai encore jamais réalisées. Alors il s'agit de la chayotte, voilà, j'en ai une qui commence déjà à germer un petit peu. On va faire aussi le curcuma. Alors ça c'est plus tard, c'est pas aujourd'hui mais je vous le montre quand même, c'est les ocas du Pérou. Donc ça on verra ça, on va dire en mars ou avril. On ira les mettre en pleine terre. On va faire aussi des oignons. Alors ça c'est des gros oignons, ouais, j'ai trouvé. Et surtout, alors on voit pas trop bien, c'est le Cistus icanus. Voilà, en fait c'est une petite plante médicinale contre les virus. On peut voir que c'est une des premières fois que je commande chez un nouveau... Alors semencier entre guillemets, au départ j'aimais pas trop. Ça c'est le semencier, c'est Brumeau, alors graines Brumeau. Alors il faut un peu de tout, il faut beaucoup de F1. C'est pas vraiment mon semencier habituel. Mais c'est le seul qui faisait, enfin c'est le seul où j'ai trouvé ce cistus que je voulais absolument. Et puis bah voilà, vu les frais de port qui sont entre on va dire 7 et 10 euros chez tout le monde, et bah du coup bah il avait tout. Du coup j'ai commandé chez lui. Voilà. Donc bah à voir ce que ça vaut. Voilà, à voir. Donc on va aller faire ces petits semis là. En termes de plantes encore médicinales, j'ai déjà commencé mon gingembre. Voilà, ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'il est en terre. Donc c'est très très long. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Il avait commencé déjà à avoir des gros yeux. Hein, ça faisait depuis novembre qu'il était dans ma cave. Donc on verra bien. Avant de commencer, je vous donne des news de ma petite chambre de culture sous LED. Donc là, elle est dans la période éteinte. Les piments, ils commencent à arriver. Voilà, donc ça c'est le premier petit piment qui commence à arriver. Il y a une semaine, j'ai mis ma salade, ma Batavia, donc elle, ça va super vite, hein, Batavia par rapport au poivron. C'est génial. Et mes patates douces, et ben voilà, elles sont magnifiques. Alors j'avais fait le test comme les autres années. Normalement, je laisse sur mon chauffage. Donc voilà, hein. Voilà celle qui est sur mon chauffage. Et celle qui est sous lampe, bah il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Elles sont complètement magnifiques. Elles se développent super rapidement. Et pourtant elle a la chaleur. Mais bon, elle manque de lumière, c'est trop loin. Donc pour l'instant, assez content. Je vais même manquer de place parce que j'ai tellement fait de tests. Enfin, on verra bien. Du coup, là je vais faire mes chayottes. J'en ai deux, donc je vais en laisser une là pour voir comment ça se passe. Et je vais laisser l'autre après sur ma baie vitrée. Enfin, on va voir, c'est tout ça. Allez, c'est parti. Donc je les ai ouvertes. Donc celle qui était bien partie, que j'avais vue. Et je viens de me percevoir que l'autre, voilà, depuis une semaine, bah, elle commence aussi à sortir. Alors je sais pas si c'est la racine ou la tige, vu que j'y connais rien pour l'instant. Mais bon, c'est quand même bon signe. Donc ça se mange, hein, pour ceux qui connaissent pas la chayotte. C'est comme un peu la courgette. Et ça fait aussi la graine, entre guillemets, quoi. Donc on en garde une ou deux chaque année. Et puis bah, c'est ça qu'on replante. Donc ça coûte assez cher honnêtement. Ça, je crois que c'est 6 euros quasiment une chayotte. Donc là j'en ai pris deux, mais j'espère bien qu'après bah, j'en achèterai plus. J'en garderai toujours une ou deux et puis bah, voilà. Ça se renouvellera. Alors j'ai pris des pots assez gros. Hein. Voilà. De toute façon, mi-mai ça ira en pleine terre. Donc on va rajouter de la terre. Il ne faut pas le couvrir, il faut la laisser un petit peu en surface d'après ce que j'ai vu. Voilà. On va faire une petite place. Et on va l'enterrer à moitié. Voilà. Tout simplement. Et normalement, les racines et la tige devraient sortir du même côté. Toujours pareil d'après ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'il faut le mettre sur le côté. On ne peut pas mettre la tête en bas. On peut pas mettre la tête en bas, parce que de toute façon les racines vont sortir là. On peut pas mettre non plus comme ça, parce que bah, les racines vont sortir, mais la tige, il va falloir qu'elle fasse un tour. Bon, je pense pas que ça dérange beaucoup, mais bon, la technique que j'ai vue, c'est comme ça. On va faire celle-ci. Et puis, pareil, celle-là. Et voilà. C'est simple, hein. Franchement, il n'y a rien
très très compliqué. On va arroser un petit peu. Hop. On va laisser couler, absorber un peu. Et puis je mettrai des coupelles et puis hop là. Donc une ira sous ma lampe et l'autre restera près de ma baie vitrée. On verra la différence. Ensuite on va s'occuper des curcumas. Alors curcuma c'est hyper bon, hein. Ça c'est vraiment un truc que j'aurais dû faire depuis très longtemps. J'ai jamais pris le temps de le faire. Bon, bref. J'en mange constamment le curcuma. Attention, ça s'accompagne de poivre toujours, hein, pour que ce soit bien assimilé. Ça c'est hyper important. Je vois plein qui mangent du curcuma sans poivre. En fait des recherches, vous verrez bien. Si on veut que ce soit assimilé correctement, il faut mettre du poivre. Ah, c'est juste l'info. Bon voilà. C'est du curcuma qui commence déjà à faire des petits. Donc, je pense qu'il faut le mettre. Je vais le planter comme ça. Et encore un petit. Ah oui, c'est 3. C'est 3 plants. Ouais, ok. C'est 3 plants. Ouais. C'est 3 petits plants. Hein. Ok. Bon, j'espère que ça coûte assez cher. Ouais, enfin oui, c'est vraiment. Ils ont filé 3 plants. 3 plants quoi. Bref. Bref. On verra bien ce que ça fait. Il faut le mettre à peu près à 6 cm de profondeur. Bon, bref, on va les mettre. Donc ça, je vais le mettre comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Puis les deux petits plants, on va en mettre un comme ça et un comme ça. Peut-être que je les séparerai, je sais pas du tout. Ce que je vais faire après, on va recouvrir. Et on va filer la terre. Il doit y avoir un petit peu. Allez hop. Ça va aider un petit peu. Voilà. Je chasse un peu, on arrose, et voilà tout simplement. Donc ça ira aussi à côté de ma baie vitrée avec la chayotte. Je veux pas trop, j'ai pas beaucoup de place pour mettre sous ma lampe à UV, mais bon, je pense que là il n'y en a pas besoin. Il faut les tester. On va continuer par les oignons. Alors ça c'est des oignons qui sont assez gros. Voilà, ils m'ont tenté. C'est les Aïssa Craig. Je connais pas. La photo était jolie. Voilà. Donc très gros plan. Des oignons jaunes. On verra bien ce que ça va donner. Donc je vais faire les petits pots. Voilà, j'ai rempli mes petits pots. Tout simplement, j'ai identifié. Parce qu'aujourd'hui je sais, mais dans un mois ou deux, je saurai plus ce que c'est. Mon avis avant, parce qu'il va falloir faire des repiquages. Alors je vais commencer par les oignons. J'adore les oignons. Avec les oignons on est quasiment autonome toute l'année. Donc si je peux en avoir encore des plus gros, bon, pourquoi pas. J'avais essayé une fois de refaire en semis, ça n'avait pas marché, ça n'avait même pas levé du tout. Donc là on va voir ce que ça va donner. C'était une vieille semence aussi. Donc ça voilà, c'est une toute petite semence. Normalement je les achète au marché en bulbe. Voilà, là je vais faire un peu différemment. Si déjà tout ça pousse, j'en aurai pas mal. Sachant que j'ai pas mis un tiers, même pas un cinquième du paquet. Ok. Hop. Je voudrais bien tout mettre dans ma chambre de culture. Mais à mon avis, ce sera jamais assez grand. Et voilà, bon c'est des semis normaux hein, en même temps. Et ça par contre, voilà, ça c'est vraiment celle que je veux vraiment que ça fonctionne. Donc ça c'est directement dans ma chambre sous ma lampe, il faut vraiment que ça fonctionne. Vu les bienfaits de cette plante, alors pareil, hein. Alors là par contre, il n'y a que dalle en graines, hein. C'est vraiment
vraiment précieux. Ouais, ça va. Ça fait des petits buissons, donc effectivement, si tout ça fonctionne, ça peut le faire. On va y aller tranquillement. Hop. Si, ça le fait. C'est juste que les graines sont beaucoup plus petites, donc je pensais qu'il y en avait moins. Mais en fait, il y a ce qu'il faut. Hop. Et voilà les amis, pour cette première partie de semis, voilà, qui fait bien du bien à ma petite tête, parce que vraiment j'adore ça et j'ai hâte de faire les gros semis. Enfin on verra bien. Voilà, donc ça, je vais tout rentrer, parce que là il fait vraiment trop froid, même s'il y a un beau soleil aujourd'hui. Il fait trop froid pour que ça reste dehors, ça ne lèvera jamais. Toujours pareil hein, pour les semis, c'est de la chaleur pour que ça germe, il n'y a pas d'autre solution, de la bonne chaleur. Et dès que ça commence à sortir, c'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, ça ne marchera pas, ça va monter, ça va filer et ça va finir par tomber. Donc il faut de la lumière absolument une fois que c'est sorti de terre. Voilà. Hop. Voilà. Il faut que j'identifie cela. Et on se retrouve à l'intérieur. Et voilà les amis, donc tout est rentré. Donc la chayote, le curcumin. Donc j'ai arrosé toujours, hein. Pareil, hein, je vous dis tout, avec mon engrais maison, donc mon thé de lombric, toujours dilué à 10%. Donc la chayote et le curcuma sont venus rejoindre le gingembre. Là c'est mes oignons, un petit tus de cistus. Ici j'essaie de refaire prendre un pied que j'ai oublié de rentrer sur ma stevia. Je sais pas s'il va s'en sortir, on verra bien. Et là c'est 2 plants de pao pao, la banane du pauvre. Je sais pas si vous connaissez, il y a un autre nom mais je l'ai oublié. Il est plus scientifique. J'ai réussi à avoir 4 graines, donc j'en ai mis 2 en pot ici et 2 dehors. Le seul truc c'est qu'il faut que ça gèle, en fait, il faut qu'il fasse froid pour que ça fonctionne bien. Et ben voilà quoi. Pour l'instant ici je sais pas si ça fonctionne, on verra ça au printemps. À suivre. Donc voilà, donc ça c'est près de ma baie vitrée, hein. On arrive bientôt au février, donc le soleil commence vraiment à donner correctement. Là je suis à, je sais plus, il doit faire 18,5, 19. Donc ça va, il est 10h du matin. Ça va le faire. Et dessous ma lampe qui devrait se rallumer d'ici 1 heure. Donc là pareil. J'ai mis la chayote sur le côté. Donc c'est surtout la chaleur qui va en bénéficier grâce à mon tapis chauffant. Et puis après, quand ça va commencer à grandir, à sortir de terre ici, c'est la lumière qui va prendre le relais. Enfin, toujours avec la chaleur, c'est toujours utile. Voilà les amis, si ça peut vous donner des idées pour de nouvelles plantations. Et surtout bien utile parce que la chayote, une fois qu'on en récolte, on en a à vie. Donc ça, on peut être complètement autonome avec. Et puis les petites plantes médicinales, le curcuma ou le cistus, ça c'est pareil, hein, pour les tisanes, c'est super bon hein, contre les virus. On en a bien besoin en ce moment. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et merci à tous.